Salut à tous, on se retrouve sur Even. Aujourd'hui pas de mise à jour, mais une mise à zéro. En effet, nous avons enfin eu le live de présentation de la refonte tant attendue. Et à mon avis c'est plus important que ce beaucoup de gens pensaient. Le jeu va être drastiquement changé, ce qui doit forcément nécessiter un hard reset. C'est-à-dire que tout va repartir de zéro, enfin presque tout, les objets cosmétiques acquis ainsi que les gemmes achetées seront bien entendu conservés. Une partie de la progression sera aussi peut-être éventuellement convertie en bonus en fonction de l'avancement, mais ça reste hypothétique pour le moment. La nouvelle refonte sera disponible à partir de septembre en bêta, pour une release d'ici décembre dans le meilleur des cas. D'ici là, il n'y aura plus de mages, ni de combats saisonniers, ni de battle pass. Le jeu ne va pas fermer, néanmoins vous l'aurez compris, à part le plaisir de jouer au jeu, cela ne servira plus à rien car vous allez tout perdre. Pour ce qui est de ma chaîne, je continuerai à vous faire des petites vidéos fun comme vous avez l'habitude d'en voir, pour vous proposer un petit divertissement jusqu'à cette fameuse bêta, en espérant que ça vous plaise. Allez, on regarde ce que ça va donner cette refonte. L'état des lieux du jeu donnait un jeu trop complexe, avec trop d'effets, trop de sorts similaires, trop de mécaniques complexes. Le but est dans un premier temps de simplifier tout ça. Le jeu doit être repensé pour coller aux standards des jeux mobiles. Un des plus gros chantiers est le deck building. L'équipe souhaite repenser le déroulement des combats en se basant sur des jeux de cartes type Magic ou Pokémon. Pour ce faire, plusieurs changements vont être apportés. Les decks compteront obligatoirement 16 cartes, et par carte, on parle ici de sorts ou de compagnons. C'est une très grosse nouveauté, on pourra faire des decks sans compagnons, ou bien en avoir 10, 16. Bien sûr, il faudra équilibrer tout ça. Les sorts donneront le mana pour invoquer les compagnons. Trop de compagnons, pas assez de sorts, impossible de les invoquer. Trop de sorts et pas assez de compagnons, sûrement une force de frappe diminuée. La barre de compagnons disparaît au profit d'une main qui passe de 7 à 9 cartes, car vous l'aurez compris, les compagnons feront partie de votre pioche. L'impact de l'élément des sorts ainsi que celui des compagnons est fortement diminué, car les jauges élémentaires disparaissent au profit de points de commandement qui seront utilisés pour invoquer des compagnons. C'est un peu comme si on n'avait que des sorts éthers. Todd souhaite néanmoins garder des éléments pour pouvoir faire des combos d'affinités comme les anneaux que nous connaissons déjà, geyser, ouragan, etc. En lien avec ça, les sorts redondants, ceux qui donnent des états élémentaires, ceux qui permettent de pousser, etc., deviendront communs à toutes les classes, un peu comme les sorts Albuera et Necrome, afin de diminuer leur nombre. Leurs niveaux seront ainsi partagés entre les différents personnages. Les sorts et compagnons auront toujours la même progression, montée de niveau, mais les dons disparaissent. On continue avec la refonte des personnages. Le niveau maximum a été augmenté à 100, c'est ce que voulait faire l'équipe au début. Pour l'instant, pas trop d'indications sur ce qu'on gagnera au fur et à mesure du leveling, à part de la puissance. J'espère que ça ne sera pas trop long pour y arriver. En lien avec ce que je disais précédemment, le nombre de sorts par personnage va être drastiquement réduit. On n'aura désormais que 4 sorts par arme, qui auront tous le même élément. Par exemple, on voit que la Bouva sera terre. Il y a aussi une nouveauté fun, une capacité spéciale qui se charge pour lancer un effet dévastateur. En continuant avec la Bouva, il faudra par exemple avoir attaqué 7 fois pour lancer un puissant sort qui nous fera charger tous les adversaires alignés. On aura toujours un passif par arme, et je dis bien un, car l'arbre de compétences sera supprimé. Je n'ai pas de certitude là-dessus, mais en regardant l'UI de combat Work in Progress, on dirait que la réserve de PA a elle aussi disparu. Le point suivant est la refonte des équipements. Il n'y en aura désormais plus que 4 types, à savoir les brassards qui augmenteront les statistiques du héros comme les points de vie ou l'attaque, les anneaux qui seront orientés magie, donc bonus pour les sorts, les potions qui donneront un boost pour un seul combat, un peu comme les broches qui sont consommées à chaque combat, par exemple un boost de points de vie, d'attaque ou de magie, et même dans certains cas des invocations. Et les emblèmes, des objets plutôt moyen level car ils seront équipables aux alentours du level 50. Ils auront pour effet de modifier le héros en donnant par exemple une nouvelle capacité spéciale. A l'instar des autres jeux d'Ankama, les équipements auront maintenant des jets variables. Si on prend l'exemple du brassard enflammé, on voit qu'il donne un bonus d'attaque de 10 à 50. Le jeu n'étant pas porté sur le commerce, vous ne conserverez que le meilleur jet si vous obtenez 2 fois les mêmes objets. L'autre sera détruit et vous donnera des ressources. A noter que si vous obtenez 2 fois le jet parfait, votre objet montera de 1 niveau supplémentaire. Une sorte de fusion plus 1 si on compare ça au jeu gacha. Cela donnera un petit boost supplémentaire. Si on reste sur le même exemple, on aura 51 d'attaque, puis 52, etc. Cette valeur sera bien entendu cap pour éviter les anneaux plus 2000. Les équipements auront aussi un niveau, comme sur Dofus ou Wakfu, il faudra être du même niveau ou supérieur pour l'équiper. Et ils ne s'obtiendront que sur des combats ayant un certain niveau.
Par exemple, si on fait le parallèle avec Dofus, on pourra avoir un anneau aventurier niveau 5 sur les combats niveau 5, un anneau bouffe-tout niveau 20 sur les combats niveau 20, etc. Le but de tout ça est de réduire le nombre d'objets pour éviter les effets de bord imprévisibles par les devs. Ça évitera aussi d'avoir le même équipement tout au long de notre progression. Pas de nouvelles concernant les raretés, ça ferait une bonne question à poser. Côté refonte, gameplay. Les modes actuels seront conservés, à savoir les quêtes d'entrée d'île et les donjons. Malheureusement, les PQ, points de quête, seront quant à eux supprimés. La première nouveauté de gameplay est le mode expédition. Il n'est pas vraiment lié aux îles, quoique si un peu quand même. Ce mode permettra de combattre pour gagner des ressources de manière asynchrone. C'est-à-dire en même temps que vous jouez ou quand vous êtes hors ligne, votre équipe livrera bataille à d'autres. Pour constituer une équipe, il faudra capturer des monstres sur les îles et choisir un bateau. Ça n'a pas été beaucoup évoqué, mais les bateaux d'exploration seront les plus grands bateaux que nous connaissons. Je suppose qu'il y aura un pouvoir spécifique à chaque bateau. Les petits bateaux seront quant à eux réservés pour la navigation de notre personnage. Et d'après ce que j'ai compris, les autres, à savoir les moyens, disparaîtraient. Il y aura plusieurs catégories de monstres, les capitaines qui comme le nom l'indique seront les chefs de l'équipage, il ne pourra y en avoir qu'un seul. Ces monstres seront principalement les PNJ qui nous accompagnent lors des hors-pistes des donjons, de quoi nous pousser à refaire ces derniers. Les matelots sont quant à eux les monstres classiques que nous trouvons un peu partout, on pourra en avoir 4 dans notre équipage. Les monstres auront un niveau en fonction du nombre de fois que vous les avez obtenus en combat, comme les sorts et les compagnons. Bien sûr, plus le monstre est fort, plus il sera rare et donc difficile à faire monter de niveau. On pourra mixer les espèces de monstres, on ne sera pas obligé de faire des groupes mono-tofu ou mono-bouffe-tout, et bien que les combats soient automatiques, il sera néanmoins possible de les visionner grâce à un mode replay, ce qui permettra de voir comment améliorer son équipage ou tout simplement le plaisir de le voir rouler sur les teams adverses. Il va aussi y avoir deux nouveaux modes, le mode survie et le combat à vagues. Les deux modes sont plus ou moins la même chose, mais l'un est compétitif et tout le monde joue en même temps, le mode survie, et l'autre est collaboratif et chacun joue au tour par tour, le combat à vagues. Les cartes seront des cartes spéciales qui pourront être plus grandes ou avec une forme spécifique, c'est-à-dire pas un carré de X cases par X cases, comme pour le combat saisonnier roublard si vous vous en souvenez. Lors de ces combats, il sera possible d'obtenir des points en battant les monstres, points qui seront utiles pour acheter des bonus comme des compagnons ou des sorts supplémentaires, ou envoyer des malus dans le cas du mode survie. Pour ces modes, vous ne pourrez pas jouer avec votre deck, mais avec un deck préconstruit. Ces decks préconstruits seront omniprésents dans beaucoup de modes compétitifs, comme par exemple le nouveau mode PVP, qui se voudra bien plus accessible et totalement déconnecté du mode PVM. Un tout nouveau ladder sera implémenté pour mieux différencier les joueurs débutants des plus expérimentés, comme celui du Coliseum de Dofus. Pour plus de fun, vous n'aurez pas la possibilité de choisir votre deck, mais aussi votre personnage, car au lancement du combat, vous devrez choisir parmi un pool de personnages et de decks aléatoires proposés. A noter aussi qu'on retrouvera le mode 1v1, mais pas seulement, car un nouveau mode 2v2 sera aussi présent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me tente beaucoup plus que le mode actuel que je trouvais assez fade. Et dernier gros point, le but du jeu. Actuellement, on ne savait pas trop pourquoi en jouer, pourquoi monter de niveau, etc. Eh bien, ça ne sera plus le cas, car le but de notre quête nous sera enfin révélé. Le plus tard possible quand même, d'après ce que j'ai compris. Le but sera de vaincre un grand méchant, un peu comme Ogrest dans Wakfu. Il ne sera pas question de le vaincre d'un seul coup l'année prochaine, ce serait trop facile. Il sera dévoilé petit à petit dans une île destinée aux personnages de haut niveau. Par exemple, l'année prochaine, on verra sa main qui enverra des sbires, enfin c'est ce que j'imagine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il sera bien entendu lié avec l'univers du Cosmos et on pourra sûrement le voir dans un autre média, Ankama. Pour ce qui est de l'avancée du jeu, l'équipe nous promet d'être un peu plus ponctuelle sur la communication, donc on peut s'attendre à plus de partage, que ce soit en live ou à travers de devblogs. Et dernier point, ne vous attendez donc pas à voir les Sacrieurs ou les Osamodas cette année. Néanmoins, l'équipe a souligné le fait que grâce à la simplification de tout ce que j'ai évoqué précédemment, il serait bien plus facile de créer de nouvelles classes et armes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette future refonte. Et je vous embête encore un peu, mais la vidéo m'a pris énormément de temps à faire, donc n'hésitez pas à mettre votre plus joli pouce en l'air si ça vous a plu. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et sur ce je vous dis à la prochaine!